Cinquièmement, le péché se manifeste à travers la cupidité, le mépris du sacré et le non-respect du service de Dieu. Lisons 1 Samuel 2, du verset 12 au verset 17. Il est écrit: les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. La Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers qui ne connaissaient pas l'Éternel, mais ils étaient quand même sacrificateurs. Laisse-moi te dire que tu peux faire le service dans l'église, mais tu ne connais pas l'Éternel. Ah oui. Tu peux servir dans l'église, mais ne pas connaître Dieu. Comment connaître Dieu? C'est à travers la parole, c'est à travers les Écritures, c'est à travers la méditation, c'est à travers la prière quotidienne. Pas partielle, quotidienne. La méditation quotidienne. C'est à travers le service de qualité. Mais là, nous avons l'exemple des personnes qui servent dans le temple, mais qui méprisent le service, mais qui méprisent Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Mais voilà des gens qui vont jusqu'à prendre ce qui est sacré, à fouler les instructions de Dieu aux pieds, à voler la nourriture dédiée à Dieu, de la nourriture sacrifiée à Dieu. Et ils vont se les approprier. C'est dangereux. Quel type de service fais-tu? Avec quel cœur? Oh non. Avec quel état du cœur tu sers Dieu? Est-ce que tu connais ce service-là? Si c'est avec l'habitude, sache que si tu sers Dieu avec habitude, mon frère, ma soeur, laisse. Si c'est avec contrainte, si tu sers Dieu avec contrainte, mon frère, ma soeur, laisse. Si c'est parce que tu attends une bénédiction, si tu sers Dieu dans l'attente d'une bénédiction, mon frère, ma soeur, laisse. Si c'est avec crainte, tu sers Dieu parce que tu le crains, mon frère, ma soeur, laisse. Mais si tu sers Dieu avec amour, si tu sers Dieu avec amour parce que tu l'aimes, mon frère, ma soeur, tu fais bien. Si tu sers Dieu avec joie, avec patience, parce que tu connais qui, tu connais la valeur de ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, tu fais bien. Cet exemple dans la Bible des fils d'Élie nous montre des personnes cupides qui volaient dans l'église, qui volaient à Dieu. Oh là là! Dans l'église, tu voles à Dieu. Tu voles dans l'église. Tu voles l'offrande de Dieu dans l'église. Et tu penses que ton service sera un service agréable, de bonne odeur. Tu dérobes à Dieu, mais tu penses que ton service sera un service de bonne odeur. Tu prends l'offrande. Ce n'est pas destiné. L'offrande, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Si tu prends, tu t'accapares ça pour toi. Mon frère, ma soeur, laisse. Tu fais mal. Et c'est ça, mépriser le sacré.
Car mépriser le sacré, c'est mépriser Dieu. Il y a des personnes encore qui, dans l'église, servent, mais avec un état de mépris. Ils méprisent le Seigneur à cause de ce qu'ils font, à cause de la qualité de leur service. Les fils d'église sont allés jusqu'à dire, si tu ne nous donnes pas, on va arracher de force. On va prendre de force. Quelque chose qui est à Dieu, tu veux te l'accaparer. Servons Dieu avec amour. Comme sixième manifestation, nous avons la séduction par les biens matériels. Lisons 1 Samuel 15, verset 2 et verset 3. Ensuite, nous allons lire le verset 9. La Bible déclare: Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Dans ces versets, nous voyons bien que Dieu a donné une instruction à Saül qui était roi d'Israël. Il lui a dit de dévouer tout par interdit. De dévouer tout par interdit et de ne rien laisser. Qu'est-ce que Saül a fait? Saül obéit bien sûr. Il va marcher contre Amalek et il va faire la guerre à Amalek. Et quand il fait la guerre à Amalek, Dieu donne la victoire sur Amalek comme il avait dit. Mais maintenant, au lieu de dévouer tout par interdit, au lieu de continuer à obéir à Dieu, Saül et le peuple d'Israël se sont laissés séduire. Dieu a dit, dévoue tout, homme, femme. Qu'est-ce que Saül fait? Il est Agag, qui est un homme. Péché. Dieu a dit, bœuf, brebis, bétail, bien. Qu'est-ce que Saül fait? Il laisse les bœufs gras. Il laisse les brebis grasses. Il laisse ce qui est bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, il dévoue par interdit tout ce qui est chétif. Waouh! Lorsque Dieu a demandé de dévouer tout par interdit, Dieu savait que là-bas il y avait des brebis grasses et des brebis chétives. Dieu a dit tout. Il savait qu'il y avait des grasses, il savait qu'il y avait des chétifs. Il a dit tout. Il savait qu'il y avait des bijoux, il savait qu'il y avait du diamant, de l'or, il savait. Dieu a dit tout. Mais qu'est-ce que Saül et le peuple d'Israël font? Ils ont regardé à ce qui a de la valeur. Et ce qui a de la valeur, ils ont laissé à côté. Ceux qui n'avaient pas de valeur, c'est ceux qu'ils ont dévoués par interdit. Ils ont été séduits par les biens matériels. Ils ont été séduits par les biens matériels. Nous avons une histoire similaire aussi avec Géasi, qui était serviteur d'Élisée. Voici Élisée guérit Naaman de lèpre. Naaman veut proposer à Élisée des biens, des présents. Élisée refuse. Élisée a refusé les présents de Naaman. Mais Géasi, cupide, qui s'est laissé séduire par la qualité des trésors, peut-être par la qualité des manteaux, par la somme d'argent que Naaman a proposé à Élisée. Il a couru vers Naaman, il a couru derrière Naaman pour dire non, mon maître s'est trompé. Mon maître s'est trompé. Voilà, on vient de recevoir des gens, pardon, mon maître s'est trompé, est-ce que tu peux donner ça? Donne telle somme d'argent, donne tel type de manteau, donne ça, donne-moi les biens, donne-moi le matériel, donne-moi ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? La sentence est tombée sur Géasi. Il a été frappé de lèpre. Il a été frappé de lèpre parce qu'il a désobéi, il s'est laissé séduire par ce qu'il a vu, par la séduction des biens matériels. Et cela existe encore au XXIe siècle. Dans notre temps, cela existe encore. Des hommes de Dieu qui se laissent séduire par les biens matériels.
Oh là là. Des personnes chrétiennes qui se laissent séduire par les biens matériels. Je vais te dire une chose. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oh non, ce merveilleux texte de la Bible vient de monter dans mon esprit. Le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, que ce soit les biens, que ce soit les voitures, que ce soit les maisons, que l'argent te sera donné par-dessus. Fais d'abord la volonté de Dieu. Fais toute la volonté de Dieu. Fais la volonté, même si elle est difficile, même si tu vois devant toi une somme colossale t'est présentée, refuse si ce n'est pas de Dieu. Si l'Éternel demande de refuser, refuse. Si lorsque tu vas faire une prière à un frère, le frère veut te bénir et que le Seigneur a dit ne prends pas, refuse. Si tu vas quelque part, je ne sais pas, chez un riche, tu vas faire ta prière pour une dame qui est aisée. Le Seigneur te demande de ne pas prendre des biens, ne prends pas. Parce que le meilleur n'est pas dans ce qu'elle va te donner. Le meilleur, c'est de faire la volonté de Dieu. Et parce que tu fais la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. C'est dommage encore dans notre siècle de voir qu'il y a des Géasi, de voir que des Géasi existent, de voir des Géasi. Oh non, que Dieu me préserve de l'esprit de Géasi, que Dieu te préserve de l'esprit de Géasi, que Dieu enlève l'esprit de Géasi dans la vie de ceux qui m'écoutent et dans la vie des serviteurs qui servent Dieu. En esprit et en vérité. Que Dieu nous préserve de l'esprit de Géasi. Que nous fassions la volonté de Dieu sans regarder au bien. Que nous attelons à faire la volonté de Dieu seulement et seulement parce que nous l'aimons, pas parce que nous attendons un bien quelconque. Sachez une chose, que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, l'Éternel lui-même nous bénit. Ce n'est pas un homme qui nous bénit, c'est Dieu lui-même qui nous bénit. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque l'Éternel donne une instruction, obéissons. Si le Seigneur a dit ne prends pas, ne prends pas. Si le Seigneur a dit ne parle pas, ne parle pas. Le commerce est rentré dans la maison de Dieu. Le commerce est rentré dans l'église. Le commerce est rentré dans l'église. Et les gens pensent qu'un homme de Dieu est puissant lorsqu'il demande des sommes d'argent pour les prières. Qu'un homme de Dieu est puissant lorsqu'il dit j'ai prié pour ce stylo. Celui qui va avoir l'onction paye telle somme d'argent. On demande des sommes d'argent pour les prières. On demande des sommes d'argent pour bénir le peuple. On demande des sommes d'argent pour pouvoir prêcher l'évangile aux gens. L'Éternel a dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tu as reçu l'évangile gratuitement, donne gratuitement. Tu as reçu Jésus gratuitement, donne gratuitement. Tu as reçu la bénédiction gratuitement, donne gratuitement. C'est ça notre part. Si l'Éternel n'est pas derrière ça, ne faisons pas. Si l'Éternel n'est pas derrière, ne prenons pas. Si l'Éternel demande de dévouer par interdit, devons par interdit. Ne nous laissons pas séduire par le matériel. Car ce matériel-là appartient à Dieu. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que lorsque tu vas refuser ça là, quelque chose de bien meilleur t'attendra devant. Comme 7e manifestation, nous avons le mensonge. Le mensonge à Dieu, le mensonge aux frères, le mensonge au Saint-Esprit. Lisons Actes 5 du verset 1 au verset 11. Il est écrit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi,
est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondirent-elles, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. La Bible nous montre clairement dans ce texte que les gens vendaient leurs champs, les gens vendaient leurs maisons, leurs biens, tout ce qu'ils possédaient, et venaient déposer le prix auprès des apôtres, afin que les apôtres, eux, fassent la distribution, la répartition équitable selon les besoins. Ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas une obligation. Il n'y avait pas de décret signé pour dire que tout le monde doit vendre son champ et venir donner la somme. Il n'y avait aucun décret. Ce n'était pas obligé. Ceux qui faisaient cela, ceux qui vendaient leurs biens, sont des personnes qui avaient cru en la parole de Dieu. Sont des personnes qui ont été en contact avec la parole de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et le Seigneur dit que la multitude là n'était que d'un cœur et d'une seule âme. D'un cœur et d'une seule âme. Regardez le niveau de communion. Ils étaient d'un cœur et d'une seule âme. Personne ne disait que son bien l'appartenait. Ils avaient compris la nécessité d'aimer Dieu. Ils avaient compris la nécessité de la communion fraternelle. Ils avaient compris qu'est-ce que c'était que la communion fraternelle. Il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent. Ils le faisaient par amour. Pas parce qu'il y avait un décret. Pas par obligation. Par amour. Ils vendaient leur maison par amour. Ils distribuaient aux pauvres par amour. Ils le faisaient par amour. Ils donnaient tout par amour. Et laisse-moi te dire qu'ils donnaient tout comme ça. Parce qu'ils reconnaissaient, ils donnaient tout à Dieu. Parce qu'ils reconnaissaient que leur bien devant le Seigneur, c'est rien. Que ce qu'ils possèdent devant Dieu, c'est rien. Que ce qu'ils ont devant le Seigneur, c'est rien. Car le Seigneur était leur tout. Mais voici que deux personnes, un couple, qui n'avaient pas compris ça. Ce n'était pas imposé. Qui voulait faire comme les autres. Oh, le m'as-tu vu? Qui voulait faire comme... Tu n'as pas compris la nécessité de donner à Dieu. Frère, ne donne pas. Tu n'as pas compris la nécessité de t'offrir à Dieu, de donner à Dieu, de donner ton bien à Dieu, de donner tout ce que tu as à Dieu. Ne donne pas. Parce que ce ne sera pas agréé. Tu n'as pas compris la nécessité de t'offrir, toi-même à Dieu. Frère, ne donne pas. Tu n'as pas compris la nécessité de donner de ta subsistance à Dieu, de ce que tu as pour la distribution aux pauvres. Ne donne pas. Et c'est ce qu'Ananias et Saphira n'ont pas compris. Cette nécessité de donner à Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, tout ce que nous avons là, c'est rien devant toi. Ils n'ont pas compris ça. La cupidité encore. Le m'as-tu vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur propriété. Ils ont gardé une part. Et ils sont allés donner à Dieu. Et lorsque Pierre pose la question, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu la propriété? Les gars, dites la vérité. Dites nous on a gardé une part. Ce n'est pas imposé. Et ils ont dit oui, c'est à ce prix-là. Mensonge. Ils ont menti. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, physiquement, il n'était pas là. Mais par la présence de Pierre, le Saint-Esprit était là. Par la présence de l'assemblée, Dieu était là. Les frères étaient là. Ananias et Saphira ont menti aux frères. Et lorsque tu mens aux frères, tu mens à Dieu. Et le Saint-Esprit aussi qui était là, ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit. Dans nos églises, on ment encore au Saint-Esprit. Lorsque nous sommes en assemblée, on ment encore au Saint-Esprit. C'est vrai, on ne meurt pas automatiquement comme Ananias et Saphira sont morts lorsqu'on ment au Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire que le mensonge conduit à la mort. Le mensonge au Saint-Esprit, le mensonge à Dieu, lorsque tu mens à ton frère, cela te conduit à la mort. Le m'as-tu vu te conduit à la mort. Si tu ne peux pas donner, ne donne pas. Ne le fais pas par obligation.
Ne le fais pas par exigence, ne le fais pas par maturité. Si tu ne comprends pas la nécessité de donner à Dieu, va d'abord dans le lieu secret, demande à Dieu, prie, afin que Dieu te révèle la nécessité de lui donner de ta subsistance. Et c'est après ça là, il faut donner. Ne garde pas pour toi. Ne garde pas pour toi. Ne garde pas pour toi. Parce que le Seigneur est véritablement bien supérieur à tout ce que tu peux avoir dans ce monde.